Mohamed Tawfiq Mouline, bonsoir. Vous êtes directeur général de l'IRES, l'Institut Royal des études stratégiques, qui avait d'ailleurs été créé par Sa Majesté Mohamed VI pour justement renforcer les capacités d'analyse et d'anticipation du Maroc. Alors la méthodologie qui a été prônée dans le discours royal par le souverain pour mesurer désormais la valeur du royaume avait été développée par la Banque mondiale. En quoi est-ce que cette démarche peut être considérée comme innovante pour un pays comme le Maroc? D'abord, c'est une démarche innovante parce qu'au niveau international, il y a une genèse qui part du principe que le produit intérieur brut est un indicateur qui mesure, je dirais, la création de richesse au niveau international, mais c'est un indicateur qui n'intègre pas tous les éléments et particulièrement les éléments intangibles. Donc, partant de cette considération, il y a des développements qui se sont faits au niveau international vers la notion, pour dépasser le concept de produit intérieur brut et pour aborder des notions plus innovantes, telle la notion du bonheur qui est aujourd'hui développée par l'OCDE ou par les Nations Unies, ou la notion de la richesse globale et du capital immatériel développée par la Banque mondiale. La Banque mondiale donc, a mesuré la richesse globale des nations et le capital immatériel pour plus de 120 pays au titre de l'année 2000 et de l'année 2005. Et le fait que le Maroc choisisse justement cette méthode qui a été développée et qui a fait ses preuves à travers les différentes études de la Banque mondiale, le fait que le Royaume opte pour cette méthode, ça fait de lui un pays novateur dans la région, notamment en tant que pays émergent vis-à-vis de ses voisins maghrébins par exemple. Absolument. Donc c'est une démarche qui est innovante. Le Maroc est comme d'habitude, a toujours été un adepte précoce des concepts utilisés au niveau international. Donc, je voudrais un peu expliciter ce que c'est que le capital immatériel. On va y revenir dans un instant, professeur, si vous voulez bien. Avant cela, est-ce que l'adoption de cette démarche, elle s'inscrit dans la continuité ou en rupture avec la manière dont on mesurait jusqu'à présent la valeur du Maroc? C'est une démarche qui est en rupture, parce que le produit intérieur brut, c'est la création de richesse pour une année. Alors que la mesure de la richesse globale d'un pays, c'est plutôt un patrimoine, c'est un stock. C'est là la différence importante. Et cette mesure intervient aussi dans un cadre caractérisé par l'opération de la nouvelle Constitution, qui requiert l'adoption de nouveaux modes d'élaboration de politique publique. Et donc, par conséquent, ces nouveaux modes d'élaboration de politique publique dans une démarche participative nécessitent de nouveaux instruments. Et là, donc, on est en phase avec ce qui. Et donc, on fait appel à cette notion de capital immatériel. Qu'est-ce que ça renferme? Comment est-ce qu'on peut quantifier ce capital immatériel? Le capital immatériel, c'est un capital qui est composé de trois principaux éléments. Il y a d'abord le capital humain, qui est réellement la composante la plus importante, donc le niveau de qualification de la population active marocaine et de la main-d'œuvre marocaine. Il y a tous les aspects innovation, recherche, développement qui sont liés donc à l'enseignement supérieur et à la formation du capital humain. La deuxième composante du capital immatériel, qui est un capital abstrait, qu'on appelle aussi capital abstrait parce qu'il est difficilement mesurable, c'est tout ce qui est capital social. C'est-à-dire les liens sociaux, la confiance interpersonnelle, la paix sociale, le lien politique, la paix sociale, la stabilité la sécurité du pays. Et la troisième composante du capital immatériel, c'est tout ce qui se rapporte au capital institutionnel. C'est-à-dire la qualité des institutions et leur mode de fonctionnement. C'est-à-dire tous les concepts. La relation entre le citoyen et l'administration, voilà, par exemple, c'est un des éléments. Tout ce qui est bonne gouvernance. Donc le capital immatériel étant un capital abstrait, il est difficilement mesurable. Donc on le mesure par le calcul d'abord de la détermination de la richesse globale, et on déduit deux autres composantes qui sont le capital productif et le capital naturel. Le capital productif, c'est tout ce dont dispose un pays en termes d'infrastructures,
d'outils de production. C'est pour ça qu'on appelle le capital productif. C'est tout ce qui permet de générer, je dirais, de la richesse. Le second aspect? Et le second aspect, c'est le capital naturel. Le capital naturel, les ressources. C'est les ressources naturelles, les ressources énergétiques, renouvelables ou non renouvelables, les ressources minières, les forêts, les terres cultivables. Alors en quoi justement, est-ce que toutes ces évaluations, parce qu'il y a une finalité quand même à travers la démarche, il ne s'agit pas juste d'établir un chiffre chaque année ou de quantifier les différents éléments que vous venez de souligner, il y a une vraie volonté de rendre plus efficaces les politiques publiques qui seront menées à l'avenir sur la base des éléments dont on dispose. Quel est le lien entre les deux? Absolument. Le but de cette démarche, c'est de montrer que le capital immatériel a une part croissante au niveau de la richesse nationale au fur et à mesure que le pays se développe. Dans le cas du Maroc, et d'après les données de la Banque mondiale, la part du capital immatériel dans la richesse globale est passée entre 2000 et 2013 de 73% à 77%. Donc, le socle de création de la richesse au niveau national est dans ce qu'on appelle le capital intangible. C'est pour cela que les politiques publiques devraient être orientées. Prendre en considération cette donnée, ça permet aussi de mieux répartir les richesses au sein de la population? Ça permet aussi de mieux répartir parce qu'à travers une véritable décomposition de la richesse d'un pays, on est en mesure de savoir quels sont les domaines où il y a un véritable potentiel de création de richesse. Donc ça permet d'orienter les politiques publiques et ça permet aussi de s'interroger, comme l'a dit d'ailleurs Sa Majesté hier dans le discours du trône, de s'interroger à qui profite cette richesse et quelles sont les catégories. Où est-ce qu'elle se trouve dans les différentes potentialités d'un pays comme le Maroc. Merci beaucoup pour toutes ces explications et ces précisions. Mohamed Tawfeq Moulid, je rappelle, vous êtes le directeur général de l'Institut royal des études stratégiques. Merci encore. Merci. Le discours du trône, d'ores et déjà considéré